Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le flux de la foi, votre havre de lumière intérieure. Avant d'entrer dans ce voyage essentiel, pensez à vous abonner à la chaîne pour nourrir votre cœur de sagesse islamique, un souffle de foi à chaque vidéo. Imagine une scène. Elle peut t'appartenir, elle pourrait être la tienne. Une chambre froide, le téléphone qui vibre, la voix d'un banquier qui annonce la mauvaise nouvelle, le compte est vide. Pas un centime, ni revenu, ni sécurité. Les factures s'empilent, et le monde extérieur, lui, continue de tourner, sans même s'arrêter pour te regarder tomber. Le silence après ce genre de nouvelles est étrange. Il n'a pas le goût du calme, il a le goût du vertige. Alors que faire lorsque tout ce qui semblait solide s'effondre ? Où puiser la force quand le sol se dérobe sous nos pieds, que les ressources s'évaporent et que la peur prend la place du repos ? L'être humain, lorsqu'il est privé de ses repères matériels, découvre une vérité que beaucoup fuient toute leur vie. Nous ne possédons rien. Tout ce que nous croyons contrôler n'est qu'un dépôt. Le confort, l'argent, les opportunités, la santé, le toit, rien de tout cela ne nous appartient en réalité. Allah, dans sa sagesse, permet que certains tombent pour qu'ils apprennent à se relever autrement. Il donne et il reprend. Mais il ne retire jamais sa porte à ceux qui reviennent vers lui les mains vides, mais le cœur plein d'attentes. La richesse n'est pas d'avoir beaucoup de biens, mais la richesse, c'est le cœur satisfait. Sahih al-Bukhari. Cette parole du prophète ne vise pas à te consoler, elle te réveille. Elle te révèle que la pauvreté du portefeuille n'est rien face à la pauvreté du cœur. Il est possible de perdre toute stabilité financière et pourtant de retrouver, à ce moment-là précisément, la stabilité spirituelle que tu n'avais jamais connue. Car lorsque tu es dépouillé de tout, tu es aussi dépouillé de tes illusions. Et c'est souvent là que commence la vraie richesse. Beaucoup d'hommes et de femmes, au bord du gouffre, ont prononcé une phrase si simple qu'elle paraît naïve. Mais dans cette phrase réside un océan de vérité, de foi et de puissance. Tawakkaltu ala Allah. Je me remets à Allah. Je n'ai plus de plan. Mais lui, il en a toujours un. Et soudain, tout change. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le cœur se pose, le souffle s'apaise, le regard se relève. Car si Allah est encore là, alors tu n'as rien perdu. Alors pose-toi cette question, toi qui écoutes. Si tout était retiré demain, que resterait-il en toi ? Une colère ? Une peur ? Ou une confiance profonde en celui qui ne t'a jamais oublié ? Ton cœur peut-il être en paix quand ton compte est vide ? Quand tu n'as plus de quoi offrir à tes enfants ce que tu rêvais pour eux ? Quand tu marches dans la rue et que tu regardes les vitrines sans oser entrer ? Quand ton téléphone devient un rappel constant de dettes, de factures, d'attentes non honorées ? C'est là que se pose la vraie question. Pas combien tu possèdes, mais à qui tu remets ton cœur ? Il y a, dans ce monde, une voix que peu entendent, parce qu'elle est plus subtile que les promesses de richesse. Cette voix appelle au retour. Elle ne crie pas, elle murmure, et elle dit « Repose ton cœur dans les mains de celui qui ne faillit jamais ». Le Coran ne cesse de t'inviter à écouter cette voix. Pas à la suivre comme un réflexe, mais à l'écouter vraiment. Il dit « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la bonté pieuse est celle de celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui donne de son bien, malgré son amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, à ceux qui demandent et pour affranchir les esclaves. » Sourate Al-Baqarah, verset 177. Tu vois ? Il ne parle pas ici de richesse accumulée, mais de richesse partagée, de croyance vivante, de paix qui se construit non par possession, mais par donation. Tu peux être riche sans avoir un sou, si ton cœur est libre. Et tu peux être misérable avec des coffres pleins, si ton cœur est enchaîné à la peur de perdre. C'est pourquoi le vrai luxe, c'est d'être capable de dormir sans dette spirituelle.
c'est de pouvoir lever les mains dans le noir de la nuit et dire sans honte, sans rancune, « Ya Rabbi, tu sais, je suis entre tes mains. » Et dans ce moment-là, même si les murs sont vides, même si les factures s'entassent, même si tu n'as pas le luxe des autres, tu as ce que le monde entier cherche sans le trouver, la paix intérieure. Ce n'est pas une formule poétique, c'est un fait. Combien d'hommes riches vivent dans l'insomnie et l'angoisse? Et combien de pauvres, discrets, inconnus, prient avec un sourire paisible chaque soir dans une maison modeste? Tu ne peux pas acheter cette paix. Tu la mérites par ta confiance. Et elle vient quand ton cœur dit sincèrement « Je préfère dépendre d'Allah que dépendre de ce monde. » C'était un matin comme les autres. Le ciel était gris, les rues silencieuses. Un homme marchait, les poches vides, le cœur lourd. Il avait tout tenté, appel, prêt, promesse, même la fierté il l'avait rangée quelque part. Mais rien. Les portes se fermaient, les réponses restaient de muettes. Il s'est arrêté au bord d'un trottoir, fatigué. Pas seulement physiquement. Fatigué de lutter contre un monde qui semblait sourd. Et là, dans ce moment de vide absolu, il a levé les yeux. Il n'y avait pas de signe dans le ciel. Juste une certitude dans le cœur. Il a chuchoté, presque sans voix, « Tawakkaltu ala Allah ». Je place ma confiance en Allah, 2 mots. Mais ce n'était pas un vœu pieux, c'était une reddition, volontaire, pleine, totale, comme si tout l'univers, à cet instant, l'avait entendu. Ces 2 mots, aussi légers que le souffle, sont en réalité plus puissants que tous les plans humains, car ils ne s'adressent pas à une possibilité. Ils ne s'en remettent pas à une logique. Ils s'ancrent dans l'infini. Allah a dit, d'une clarté bouleversante, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Pas « il l'aidera peut-être ». Pas « il l'assistera selon les circonstances ». Il lui suffit. Comme si Allah disait « Moi seul, je peux suffire à tout ce que tu crains, à tout ce qui te manque, à tout ce que tu n'oses plus espérer. » Et depuis ce jour, cet homme ne s'est pas enrichi soudainement, mais il a retrouvé la paix. Il a marché avec une nouvelle posture. Il s'est mis à travailler avec dignité, à espérer avec lucidité. Les opportunités sont revenues, oui, mais ce n'est pas cela qui l'a sauvé. C'est la confiance avant les résultats, le tawakkul avant la solution. Les gens pensent souvent que la foi est le dernier recours, mais en vérité, c'est le premier et le plus solide refuge. Et ces 2 mots, tawakkaltu ala Allah, sont plus que des syllabes. Ce sont des clés, des armures invisibles, des ponts jetés entre la détresse et la sérénité. Tu n'as peut-être plus rien aujourd'hui, mais si tu peux encore prononcer ces 2 mots, alors tu as en toi la force de tout traverser. Dans l'histoire de l'humanité, certaines âmes traversent le monde comme des étoiles silencieuses, discrètes, lumineuses et éternelles. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, était de celle-là. Avant même l'islam, il était un homme d'une grande noblesse, riche, respecté, apprécié. Un commerçant honnête, connu pour sa générosité et sa douceur de caractère. Mais ce n'est pas sa richesse qui l'a rendu grand, c'est ce qu'il a choisi d'en faire. Lorsqu'il embrassa l'islam, il comprit immédiatement que la foi n'était pas un simple choix spirituel. C'était un engagement total, une transformation intérieure. Il n'a jamais laissé l'argent habiter son cœur. Il le tenait dans sa main et le laissait s'envoler quand il s'agissait de soutenir la cause d'Allah. Le prophète disait « Après mon prophète, tout ce que vous verrez de bon, cherchez-le chez Uthman. » On raconte que lorsque l'armée musulmane était en pénurie d'équipements pour une expédition cruciale, Uthman, radiyallahu anhu, offrit 100 chameaux équipés, puis 100 autres, puis 100 encore, jusqu'à ce que le prophète dise « Rien ne nuira désormais à ce qu'Uthman fera. » Ce jour-là, il donna comme s'il n'avait jamais besoin de rien en retour. Parce qu'il savait une vérité que le monde moderne a oubliée. Donner ne diminue jamais la richesse d'un cœur habité par Allah.
Mais son attitude ne changea pas lorsqu'il perdit. Oui, Uthman connut la perte. Il fut injustement assiégé, privé, trahi. Mais jamais il ne remit en cause le sens de sa foi. Il disait souvent à ceux qui l'interrogeaient, « Wealth can make you comfortable, but the most beautiful things in life cannot be bought. What matters is that money stays in your hand, not in your heart. » C'est là que réside le secret. Tu peux avoir beaucoup sans jamais devenir prisonnier de ce que tu possèdes. Tu peux aussi ne rien avoir. Et pourtant, offrir plus que ceux qui possèdent tout. Regarde Uthman, radiyallahu anhu. Il a éclairé des générations par sa modestie, sa générosité et son amour pour Allah. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'a jamais aimé l'argent plus qu'il n'aimait Dieu. Et toi, si demain tu gagnais 1 million, serais-tu capable d'en donner la moitié pour nourrir une âme affamée? Et si tu perdais tout, saurais-tu dire encore Alhamdulillah sans amertume? L'héritage de Uthman ibn Affan ne réside pas dans ce qu'il a laissé, mais dans ce qu'il a libéré chez les autres, la foi, la dignité, la générosité. Et tu n'as pas besoin d'être riche pour faire pareil. Lorsque l'argent s'efface, lorsque les ressources disparaissent, lorsque tout semble glisser entre les doigts, le cœur humain panique, se contracte, résiste. Mais dans le Coran, Allah nous enseigne que ce que nous appelons perte, lui, il l'appelle purification. Il l'appelle test. Il l'appelle sagesse. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ce verset n'est pas une menace, il est une annonce. Une mise en lumière de la réalité de la vie humaine. Les épreuves sont inévitables. Mais regarde la formulation, un peu de peur, un peu de faim, un peu de perte. Comme si Allah, dans sa miséricorde, minimisait la douleur pour te rassurer. Comme s'il te disait, je sais ce que je t'enlève. Mais je sais encore mieux ce que je prépare pour toi. Et ce verset ne s'arrête pas là. Il ne te laisse pas seul dans le tumulte, il t'oriente. Donne la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Le patient, chez Allah, n'est pas seulement celui qui endure, c'est celui qui transforme l'épreuve en pont vers lui. La perte d'argent peut devenir une source de richesse intérieure. La faim peut éveiller la gratitude. Le manque peut libérer des chaînes invisibles que l'abondance avait nouées. Puis vient une autre promesse, simple mais immense. Et en vérité, avec la difficulté vient le soulagement. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6. Ce verset a été répété 2 fois consécutives, comme un baume divin apposé sur la blessure. Certains savants disent même « La difficulté est toujours accompagnée, pas suivie, accompagnée du soulagement, pas après, avec ». Dans l'épreuve même, il y a un remède, un secours, une sortie. Mais seul celui qui regarde avec foi le reconnaît. Tu vis peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle une descente. Mais Allah, dans le Coran, ne parle jamais de chute sans parler aussi de l'élévation qui suit. Et la patience, chez lui, n'est pas une attente vide, c'est un acte puissant, un silence habité, une soumission volontaire, une confiance active. Alors pose-toi, prends une respiration et dis-toi, si Allah m'éprouve, c'est qu'il m'a regardé. Et s'il m'a regardé, il me suffit. Elle ne pensait jamais vivre cela. Cette sœur, appelons-la Amina, avait une vie simple mais stable. Mariée, mère de 3 enfants, une petite boutique qu'elle gérait avec sérieux, pas de luxe, mais assez pour ne manquer de rien. Puis tout s'est effondré. Une dette imprévue. Un partenaire qui s'est désisté. Un client principal qui a disparu du jour au lendemain. La boutique s'est vidée, le compte aussi. Et l'homme de la maison est parti, trop lourd pour lui. Elle s'est retrouvée seule, avec 3 bouches à nourrir et un cœur en morceaux. Elle raconte « Il n'y avait plus que les murs, mes enfants, et moi. Chaque matin, je me levais sans savoir comment j'allais payer la fin du mois. Mais chaque matin, avant même de sortir du lit,
Je murmurais « Tawakkaltu, ala Allah ». Je n'avais rien. Mais j'avais ces mots, et ces mots me portaient. Ce n'était pas une formule magique, c'était un pacte. Une confiance silencieuse qu'elle renouvelait chaque jour, même dans la fatigue, même dans le doute. Elle priait, elle faisait du dhikr, elle pleurait parfois, souvent, mais elle tenait. Pas parce que c'était facile, mais parce que son cœur avait choisi de ne pas rompre avec Allah. Un matin, alors qu'elle n'attendait plus rien, un appel. Une amie d'enfance, perdue de vue depuis des années, qu'il avait vue en rêve. Elle est venue avec de l'aide, des courses, un soutien moral. Et surtout, un lien vers une opportunité. Une école cherchait une assistante de direction bienveillante et rigoureuse. Amina n'avait pas postulé, elle n'avait rien demandé. Mais Allah avait tout prévu. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Elle a repris espoir doucement. Le job était honorable, modeste mais stable. Les enfants ont retrouvé le sourire. La maison s'est remplie à nouveau, pas de luxe, mais de paix. Et elle dit aujourd'hui, avec une larme qui brille, mais un sourire qui domine. Je ne savais pas encore que ce récit est un rappel du Coran, mais aujourd'hui, je sais, tout suppléable peut revenir, sauf la confiance en Allah. C'est elle qu'il ne faut jamais perdre. Son histoire n'est pas unique. Elle est celle de milliers de cœurs anonymes qui tiennent debout, chaque jour, avec pour seule richesse la foi. Et si tu regardes bien, peut-être que c'est aussi un peu ton histoire. Ferme les yeux, respire. Tu entends ce silence? Ce moment entre deux pensées, entre deux obligations? C'est là que ton cœur habite. Et il a besoin que tu l'écoutes, pas les bruits du monde, pas les notifications. Lui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu crains vraiment quand tu perds l'argent? Est-ce la faim, l'humiliation, le regard des autres, ou bien la perte de ton contrôle? Souvent, derrière la peur de manquer, il y a l'illusion que c'était toi qui contrôlais, que c'était ton effort, ton intelligence, ton plan qui te protégeait. Mais le Coran te rappelle doucement que ta vraie force ne vient pas de toi. L'homme a été créé faible, Sourate An-Nisa, verset 28. Et pourtant, ce n'est pas une accusation, c'est un rappel. Un appel à revenir vers celui qui ne faiblit jamais. Alors maintenant, pense à ce moment où tu as eu peur. Pas une peur passagère. Une peur qui te serre le ventre, qui te coupe la voix, qui te fait douter de toi. Dans ce moment-là, à qui as-tu pensé en premier? Un compte bancaire? Un appel à un ami? Un calcul rapide dans ta tête? Ou bien, t'es-tu arrêté un instant pour dire, même sans voix, même intérieurement, Tawakkaltu ala Allah. Ces deux mots ne sont pas des mots d'évasion, ce sont des mots d'ancrage. Ils ne nient pas la douleur, ils l'enveloppent, car au fond de toi, dans ton cœur, dans la pièce la plus cachée de ton âme, il y a une voix. Et cette voix, même quand tout s'effondre, dit encore « Mon refuge est Allah. Mon soutien est Allah. Ma sécurité n'est pas dans ce que je possède, mais dans celui qui m'a toujours porté. » Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que cette voix, tu ne l'as jamais apprise dans un livre. Elle est emmenée avec toi, car tu as été créé fitra, naturellement incliné vers la reliance. Alors regarde-toi, pas dans le miroir de ta salle de bain, dans le miroir de ton cœur. Et demande-toi, quand je n'ai plus rien, à qui suis-je encore? Il y a dans le Coran des versets qui ne grondent pas, ils ne forcent pas. Ils murmurent comme une brise qui caresse doucement l'âme pour la réorienter sans violence. Allah dit « Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui leur accordons subsistance, tout comme à vous. » Sourate Al-Isra, verset 31. Dans ce seul verset, Allah te rappelle une vérité profonde. Tu n'es pas le fournisseur. Tu es le bénéficiaire. La subsistance n'est pas entre tes mains. Elle est entre les mains de celui qui ne dort jamais. Et si tu ressens parfois l'angoisse de manquer,
La peur du lendemain, c'est que ton cœur, comme tous les cœurs humains, a besoin d'un rappel. Un rappel que le rizq, la subsistance, vient d'en haut, non de ton propre calcul. Dans un autre verset, Allah te rappelle sa connaissance ultime. Allah étend largement la subsistance à qui il veut et il la restreint, et il est connaisseur de toutes choses. Sourate Ar-Ra'd, verset 26. Ce n'est pas l'effort seul qui détermine la richesse. Ce n'est pas l'intelligence, ni le diplôme, ni l'héritage. C'est la sagesse d'Allah, parfois invisible, souvent incomprise, toujours juste. Et pour ceux qui pensent pendant que la richesse est le but ultime, Allah lève le voile. Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'amusement, distraction, ornement, vantardise entre vous et course à l'accumulation des biens et des enfants, comme une pluie dont la végétation émerveille puis se flétrit. Sourate Al-Hadid, verset 20. L'image est poignante. L'argent est comparé à une pluie brève, belle au début, mais vite oubliée. Une richesse sans conscience, sans éthique, sans partage, se flétrit. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que tu empiles, mais dans ce que tu redonnes. Allah ne t'interdit pas de posséder, mais il te rappelle, ce que tu possèdes ne doit jamais te posséder. Et quand la richesse devient une main tendue vers l'autre, quand elle s'accompagne de taqwa, conscience d'Allah, alors elle devient bénédiction. Le prophète a dit « Le meilleur des gens est celui qui est utile aux autres. » Et cela ne demande pas toujours des millions. Parfois, un sourire, une prière, un acte discret suffisent à t'enrichir auprès d'Allah.